Hey, salut les âmes. Petit live du dimanche. Bienvenue. C'est toujours particulier cette sensation de sentir ta présence de l'autre côté de l'écran et en même temps de ne pas te voir physiquement. Je sais que les très sensibles comprendront ça, c'est vraiment particulier. Alors, qui est-ce qui salue? Qui est-ce qui vient dire bonjour pour notre petit moment ensemble? Bonsoir Isabelle, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Eh ouais Tony, merci de demander quelle soirée hier, je vais vous en parler là. Premier speak en 3 heures de direct dans une salle à Coubertin avec au moins 2000 personnes. Quelle joie, fou, ouais, c'est un rêve de gosse qui se réalise encore un de plus. Et il fait que commencer. Je vous raconterai tout à l'heure, j'attends que tout le monde soit là. Merci pour la question, Tony. Hello Estelle, j'ai tellement de choses à te partager, j'ai surtout envie de vous lire un petit peu. Donc sois pas surpris, comme j'ai pas l'ordi ce soir, c'est sur mon téléphone, je me rapproche parce que c'est écrit petit. Alors et toi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Ensuite, on abordera le thème aujourd'hui. Donc, je t'ai bien prévenu, hein. Live réservé aux hommes et aux femmes qui reconnaissent et apprécient les hommes. Je t'en reparle, c'est une fois que tu as réglé tes polarités avec toi-même, à l'extérieur, souvent c'est difficile. C'est la dernière fausse lutte, le dernier combat qui n'a pas de sens à part encore nous diviser les uns des autres. Et il y a plein de courants qui encensent, qui nourrissent ça et qui, de manière insidieuse, nous divisent. Et c'est important, j'aimerais qu'on mette l'œil là-dessus sur comment inconsciemment on se sépare, on se divise et on s'assure le malheur dans nos émotions, le malheur dans nos relations, parce qu'on est impacté de dictates, de comportements, de division, de diabolisation d'un sexe, de comparaison constante. On ne reconnaît pas nos différences. Et donc j'aimerais te parler de ça ce soir. Alors s'il y a des fragiles, hein, d'ailleurs, s'il y a des masculinistes ou des féministes, ceux qui pensent qu'il y en a qui est au-dessus de l'autre, parce que féministe ou masculiniste, c'est au-dessus. Ici, on va trouver l'égalitarisme, avec nos différences et nos particularités. Donc, je n'engagerai pas de débat. S'il y en a qui veulent se battre, pas être d'accord, défendre un point de vue différent du mien, on va gagner du temps. Ce que je te propose, tu fais un live à côté où tu présentes ton point de vue. Bien sûr, si tu as des questions, si tu as des idées contraires, si tu as besoin d'approfondir, de nourrir, d'enrichir, allons-y. Mais surtout pas de lutte, s'il te plaît. Bonsoir Jérôme. Allez, qui est-ce qui n'a pas dit bonjour encore? Pour les nouveaux, mais nous, d'où tu viens, de quel coin de la France, et puis surtout comment tu vas. C'est important, s'il te plaît, de t'engager dans la discussion. Et après, promis, je te balance plein de choses surprenantes, plein d'évidences, et aussi surtout comment switcher tout ça. Je te rappelle que je m'étais engagé avec mon équipe à ne plus faire de live gratuit et je me rends compte que je peux pas m'en passer. J'ai fait plein de choses bénévoles, j'aime ça. Et après, à 21h, j'ai un autre live avec ceux qui ont adhéré à la formation reconnaissance. Donc, je garderai de temps en temps un live jusqu'au mois de février. Et à propos de formation, il y en a une en ligne gratuite, 6 vidéos complètement gratuites, sans engagement, qui sont disponibles. Il y a le lien qui va apparaître en message et moi je le mettrai sur mon site. Donc, tu te rends compte, 6 vidéos d'une bonne vingtaine de minutes où j'aborde des points clés, des points cruciaux, même si ta vie va bien aujourd'hui, pour amplifier ses états de bien-être, pour identifier surtout les secteurs de sa vie où on galère, hein, l'amour, l'argent, la confiance en soi, une sensation de liberté, les relations avec les proches, et comment changer ton regard sur les choses, et comment avoir des manières de penser, des comportements et des outils réels et concrets pour mieux exprimer tes besoins,
mieux rentrer en relation et assainir, adoucir, mettre plus de bienveillance dans nos relations. Et aussi plus de fermeté et plus comment dire, de capacité à arrêter tout ce qui te pollue. C'est très difficile et ça s'apprend. Et ça s'entretient. Salut Jean. Salut Phoenix Fessal. Alors, eh ben écoute, moi je vais très très bien, je vais te partager la joie que j'ai d'avoir commenté hier, d'avoir commenté. Alors commenter, c'était quand j'étais au bord du ring, qu'on ne me voyait pas pour la chaîne L'équipe. Et là, ça s'est arrêté au mois de juin. Je te rappelle, après une dernière année très difficile émotionnellement, des relations très dures, j'ai pris sur moi, c'était la mission, j'y allais, non pas pour l'argent, j'y allais pour diffuser du kickboxing et de la boxe thaï sur une chaîne gratuite. Donc tu vois, parfois, tu peux vivre des passages difficiles dans ta vie, et rappelle-toi qu'il y a une temporalité, et c'est pour la mission. Et parfois, à supporter ça, ça t'amènera à quelque chose de meilleur. Ça s'est arrêté au mois de juin, brutalement, c'est moi qui ai décidé, mon corps a dit stop, et j'écoute mon corps. Donc imagine, hein, perte d'argent, perte d'audience, perte de visibilité. Mais il y a eu 3-4 mois où il ne s'est rien passé. J'ai eu un contact avec d'autres chaînes, avec Canal+, un casting pour Fort Boyard Afrique. Ça n'a pas marché, donc je ne te parle jamais de l'autre revers de la médaille. Sur les réseaux sociaux, tu ne vois que ce que je fais. Tu ne vois pas les 9 sur 10, les 9 tentatives où ça n'a pas abouti. Ça fait partie de la vie. Donc tu vois, rassure-toi sur le fait qu'il y a plein de projets, d'actions qui n'aboutissent pas. Et elles t'apprennent, elles te renforcent, elles t'amènent d'autres personnes. Donc ne pense pas que je réussis tout ce que je fais. Il y a énormément de projets que je fais. Là par exemple sur l'orphelinat, au Cameroun ça devait se faire, ça a traîné, j'ai changé, j'ai voulu le faire au Cap-Vert. Et là ça traîne aussi, donc je cherche un 3e endroit. Et ça se retarde, je voyais ça à 1 an, il faut au moins 3 ou 5 ans. Donc, quand ça s'est arrêté à la télé, j'avais toujours envie d'être dans l'audiovisuel et je m'étais dit, non, mais je vais continuer, je le sais, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, et je vais continuer. Donc, je fais de la vidéo, des interviews, et j'ai commenté un gala au mois de juin, à la Cambrousse, dans le 91, un petit truc perdu. J'ai speaké, j'arrive pas à m'y faire, bah oui, 4 ans de commentaires. Tu vois, la force des habitudes. J'ai présenté, parce que speaker, le mot anglais me plaît pas. J'ai présenté un gala au mois de juin pour me faire la main. Et il y a 3 ans, j'étais à Coubertin. On a eu une galère technique avec la chaîne télé, une coupure de courant. Il n'y avait plus d'images. J'imagine les gens en direct derrière la télé qui attendaient comme ça, les gens dans le public. Et nous, on est là, le speaker, il me fait signe, on commence. Maintenant, on n'a plus de télé. Et il n'arrivait pas à passer le message au public. Donc j'étais monté il y a 3 ans à Coubertin, sur le ring. Et j'ai la première sensation qui m'a traversé, c'est waouh, j'aimerais trop faire un truc ici, quoi. Tu sais, j'aime bien la présence de la foule et je rêve d'animer des séances, des séminaires de confiance en soi avec beaucoup de monde pour l'énergie du groupe. J'en ai déjà fait avec 300 personnes maximum, c'était puissant. Et donc la première idée qui me traverse, j'aimerais bien faire un truc là. Donc tu vois, il y a le souhait d'Aurélien Duhart, c'est d'avoir plein de monde pour du coaching. Et la vie, qu'est-ce qu'elle m'amène? Plein de monde pour mettre les autres en avant. Bah oui, quand je fais du coaching et tout, c'est un peu moi qu'on met en avant. Là, en tant que speaker, je suis là pour mettre les autres en avant. Donc tu vois, la vie m'a amené mon besoin d'une autre manière. Parfois, c'est pas la fille que tu dragues qui est la femme de ta vie. C'est sa cousine, sa sœur ou une copine à elle. Parfois, c'est pas la personne que tu rencontres, le recruteur, qui va te faire trouver du boulot. C'est peut-être le gardien ou c'est peut-être l'endroit où il va t'envoyer où ils veulent pas de toi. Soyez ouverts, soyez réceptifs et accueillez les choses. Il y a un autre agenda. Donc voilà dans l'histoire, et si je remonte encore plus loin, il y a 7 ans, on m'appelait souvent sur le ring, tu sais, pour remettre des ceintures, remettre des prix ou même pour en recevoir. Et j'avais envie de présenter un match, un combat. Et une fois, c'était avec Tariq Ben Mansour, un speaker. C'était même au Kona Fight, donc je peux même te retrouver la date et le lieu, à la Kona Team, à Villiers-sur-Marne. Et ben j'ai présenté un combat comme ça. Et ça m'avait vraiment plu, quoi. Et c'était il y a 7 ans. Donc il y a 7 ans, je l'avais fait. Il y a 3 ans, j'en ai rêvé. Au mois de juin, ça s'est passé. Là, entre-temps, on m'a appelé pour le Maroc. J'en ai signé 5 avec le Maroc. Donc, tu sais, je voudrais... si tu es gêné par toute cette déferlante de positivité, c'est qu'effectivement, il y a un déséquilibre et je sais que c'est inhabituel. Et quand j'allais pas bien, quand je me plaignais, quand j'avais des doutes, j'en parlais autant. Je suis quelqu'un d'expansif et c'est comme ça. Donc, je souhaite, si toi, tu doutes, que ça puisse te dire, mais mince, ça lui arrive et ça arrive à d'autres personnes. Il doit y avoir un process, il doit y avoir des choses à mettre en place, des rituels. Et c'est exactement ça. Donc c'est ça que j'aimerais que tu ressentes. Donc voilà l'histoire de fou. Et je t'en parle même pas
des, des suites qu'il va avoir, 5 galas au Maroc, déjà 2 demandes de galas en France, le MMA qui arrive en France, et il cherche un speaker un peu classe, qui a du vécu dans le milieu, et j'ai fait 14 combats avec du sol, hein, même pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai un profond respect pour ces combattants, que j'ai vachement vanné quand j'étais plus dans le pied-point. Donc tu vois, des portes s'ouvrent. Il y a ton objectif, il y a ce que toi, tu es rigide, tu as décidé que tu ne veux pas lâcher. Et la vie va te l'amener d'une autre manière. Et souvent on dit non, c'est pas ça, va. Et si bien sûr c'est dangereux pour ton intégrité physique, cesse et ouvre-toi. Terrible soirée hier, mais malheureusement des petits bugs de mic. Oui, ouais, c'est impressionnant, j'ai le même micro qui s'est déchargé 3 ou 4 fois. Donc tu vois sur le magnétisme, je sais pas si c'est moi, pile neuve sous mes yeux, micro neuf, vous, déchargé. Et donc on a eu des moments de silence. Après on a eu un micro on n'avait pas fait les réglages avec, donc le son était moins bon. Donc on sera plus consciencieux la prochaine fois. Mais tu vois, comme à l'équipe, quand le camion régie a disjoncté, les mecs ils avaient jamais vu ça. Et là pareil, le micro, le DJ me dit j'ai jamais vu ça. Et pour la petite histoire, je suis allé dans un cybercafé une fois à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur chez nous, au début des années 2000 là, et j'ai envoyé un long mail et tout, l'ordinateur qui plante. Le mec qui me dit j'ai jamais vu ça, il m'en passe un autre, je refais mon mail, il replante, et au troisième j'ai fait 2 lignes au mail. J'ai des téléphones portables, je crois au magnétisme, des voitures qui démarrent pas, tu sais l'époque, on avait des agendas, des organiseurs, les trucs buggés, écran noir, ouais, quand tu irradies la négativité, les objets influent sur toi et tu influes aussi sur les objets. Les objets c'est de la matière et de la vibration. Merci à tous ceux qui ont rejoint, mettez un petit mot là. Najib, si tu peux mettre le lien pour la formation gratuite offerte, j'ai tellement envie de leur faire ce cadeau-là. La vie me gâte tellement. Et le secret, il est là. Hein. Continuez de donner ce que vous avez. Alors, tu sais, pour le sujet du jour, pour pas que je... Najib, tu me rappelleras l'heure pour le prochain groupe, s'il te plaît. Alors, pour ceux qui n'ont pas mis comment tu vas, s'il te plaît, c'est important, mets-le, sinon tu vas que consommer, c'est pas équilibré comme relation. Faut que tu t'exprimes un petit peu, s'il te plaît. Alors, qui est-ce qui s'est pas encore exprimé? Comment tu vas? Je vois des saluts, je vois des bonjours. Salut, merci pour la politesse et la correction, pour l'entrée en relation. Et toi, comment tu vas? T'as vu, je t'en ai donné tellement. Là, dis un petit mot, s'il te plaît. Partage cette magie du quotidien. Reprenez cette habitude. Vous avez tous fait quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Un repas en famille, une promenade, une grasse matinée, une lecture. Un truc que tu n'as pas l'habitude de faire. Il y a une autre vibration. Partagez ça, s'il vous plaît. Que ça soit gagnant-gagnant. Jonathan, hâte de rencontrer à Blackside, Brignoles, 1er février. J'ai convié tous mes employés à te découvrir. Oh, Jonathan, merci. Ouais, je suis en stage, là. Je ressillonne la France. Ça bouge de partout, là. La France et l'Europe et même le Maghreb, là, plein de fois. Merci. Bon, alors, comment vous allez? Donc, quoi, je parle plus tant qu'il n'y a pas de comment tu vas. Allez, m'énerve, feignant. Ah, si t'étais dans la pièce, tu répondrais, hein. Tout va bien et un grand bonjour de Belgique. Merci Jonathan d'initier, d'être le premier, merci. Et une fois que tu auras répondu à la petite question, là, comment tu vas et qu'est-ce qui est OK pour toi, que je t'explique ce pourquoi. Je sais que tu es content d'être là et si tu as fait ce choix, il y a une partie de toi qui est ouverte. Et tu as eu une journée avant. Il y a eu des tensions, des obligations, des inconforts, des conflits, des frustrations. Et je t'assure que si tu arrives là, le simple fait de partager quelque chose de positif, tu switches ta météo interne et tu seras plus réceptive à toutes ces informations. Tu sais, je sais, ça me coûte, j'aime pas ce mot-là, mais je sais à quel point tu peux mieux les accueillir et mieux les recevoir. Donc mets-toi dans cette position d'ouverture en partageant quelque chose de simple, s'il te plaît. Ça va pour nous, sortis en famille, voir Passe-Muraille. Oh, ce vieux film! Tony, merci pour le partage. Et tu vois, 2 sur 23 qui partagent comment ils vont. Vous voyez un petit peu comment on fonctionne, cette pudeur que tu as, tu ne gênes pas, je te l'ai demandé. Tu te rends compte que soit c'est de la paresse de prendre le temps de se rappeler, tiens, de retourner dans le passé qui était agréable, s'il y a peut-être beaucoup de négativité dans toi, et tu dis, bon, allez, je vais consommer, je vais rien donner. Il peut y avoir plein de facteurs. Et sois plus fort que ça. Ça demande un effort au début d'aller chercher le positif. Tu sais, quand je fais une réunion...
un stage, même s'il y a 30 personnes, je demande à chacun, des fois je fais lever la main, qui est content d'être là, qui n'est pas content d'être là, qui a envie d'aller mieux. Parce que cet engagement physique, c'est ça qui transmute notre échange. Là, si tu t'engages pas, c'est comme si tu écoutais la radio. On vaut mieux que ça, il faut honorer tout ce qu'on partage. On est en train de s'améliorer, de donner de la valeur à ce que l'on apporte. Alors honore ça en te présentant un peu. C'est pas un film, c'est celui qui est dans Fort Boyard. Autant pour moi, Tony. Je pensais au vieux film Passe-Muraille avec Bourvil. Là. Oh là là, vous êtes long à la détente, hein, pour répondre à comment ça va, hein. Purée. Et t'as le droit de mettre ça va pas bien, j'en ai marre, j'ai passé une sale journée, je me suis fait chier, j'ai vibré l'ennui. Mais le négatif aussi, que ça tu poses tout, et après on transmute. Et après ça, est-ce que tu veux bien préparer tes questions? Merci Jean. Ça va, on aime te suivre avec ma chérie. Vous me suivez? J'aime pas qu'on me suive, hein. Car quand tu lui ouvres les vérités, elle se reconnecte. Je le vois dans ses larmes. Merci, je te suis depuis que je t'ai découvert au travers de la boxe thaïlandaise. Merci, Jean. Il est tellement puissant ce message. Merci. Oh là là, oh là là. Eh bien, vous vous rendez compte là? Ouais, j'ai envie vraiment de qu'on se nourrisse de ce que tu as écrit. C'est complet, hein, mais des fois des choses qu'on voit pas. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Un homme qui est satisfait des larmes de sa femme. Vous vous rendez compte? On a diabolisé, il faut pas faire pleurer les filles. Si ta femme elle pleure, c'est qu'elle est malheureuse. Ou si quelqu'un qui est à côté de toi pleure, c'est qu'il est malheureux. Et forcément, si vous êtes deux dans la pièce, s'il est malheureux, c'est à cause de toi. Et s'il est malheureux à cause de quelqu'un d'autre, et toi, tu n'arrives pas à le faire sourire, bah, tu y es pour quelque chose aussi. Donc vous voyez la responsabilité de la charge émotionnelle, alors que dans la relation, d'amitié, d'amour en particulier, on est fait pour se faire rire et se faire pleurer, pour vivre toutes les émotions, pour le meilleur et pour le pire. Et maintenant, je vais mettre un peu de légèreté. C'est jamais facile pour un homme de faire pleurer sa femme, de dire une vérité criante, de mettre un stop et de la voir pleurer parce qu'il y a des émotions bloquées. Et le masculin sert à ça aussi. Et inversement, une femme peut aussi confronter un homme. L'homme, il va moins pleurer, il va se fâcher, il va partir dans un coin, il va se bourrer la gueule, il va se cacher pour pleurer. Quoi qu'il y en a plus qui pleurent aujourd'hui. Donc tu vois, on a aussi cette utilité. Eh bien, comme c'est difficile, parce que si tu fais pleurer ton être aimé, il va t'identifier comme le méchant. Et c'est pour ça qu'on a des psys, des coachs, des thérapeutes, des profs, des parents et des personnes ressources, ou quand dans ton couple c'est tendu, si tu es identifié comme le déclencheur de la colère, et après ce sera dur d'avoir la paix, allez vivre vos colères avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, qui lui, il est neutre, il va accueillir. Et après tu retournes voir l'autre dans le couple, apaisé. Si lui, elle a fait le même travail, vous êtes tous les deux apaisés, on a les solutions. Et si jamais l'autre, lui, a gardé ça pour lui, il y en a un des deux qui va apaiser l'autre. Donc c'est super chouette ce que tu fais. Passer ces vidéos, s'il y a des messages que tu as envie de donner à tes enfants, à ton conjoint, à tes collaborateurs, me dis tiens, j'ai entendu un truc sympa, toi qui aimes la boxe, où tu vas trouver un point commun, tu lui envoies la vidéo. Faites passer vos messages par les autres. Le lien affectif empêche d'apprendre. Il y a des structures, il y a des rigidités, il y a des espèces de dettes karmiques, là, hein, on ne se trahit pas, il faut écouter les grands, il ne faut pas changer. C'est épuisant. Merci pour le partage, Gilles. Un gros bisou à ta femme et merci pour ses larmes. Hein, la joie, elle se rit. La peur, elle se pisse. Et la tristesse, elle se pleure. David, chez qui je suis à Brignoles bientôt au Blackside. Je vais très bien. Ma vie est belle. Je la kiffe. Bah ouais, mon pote, hein, tu fais ce qu'il faut pour. Hein. S'il y a bien un bosseur, c'est toi. Hein, tu reviens de loin. Hein. Waouh, ouais, quel exemple. Hein. Tous ceux qui sont dans le coin de Brignoles, là, David, bah pareil, hein, qui a lancé son affaire, son histoire, qui a monté sa salle de sport et qui est passé d'un boxeur qui kiffe la boxe à un entrepreneur et un chef d'entreprise, un motivateur, avec des rapports avec la banque, avec les personnes handicapées, les entreprises. Ouais, tu vois, tous ces talents, les talents gâchés qu'on disait à l'époque, les talents fâchés et les talents gâchés, c'est jamais trop tard. Voilà, il y a un exemple vivant. Si on a un de vous qui doute, qui pense qu'il est trop vieux, qu'il n'a pas le niveau social, culturel ou qu'il n'a pas les informations, eh ben voilà, rapproche-toi de David, il va te donner des tuyaux et surtout allez vous entraîner chez lui. Et je serai là-bas le 1er février à Brignoles. Et c'est ouvert à tous, hein. Je crois, hein, précise, il y a une participation. On va ancrer le bien-être, la confiance et toutes les émotions dans la chair par la pratique des arts martiaux.
C'est moi la chérie. Eh ben Estelle, comme ça je te fais chialer. Comme dirait l'autre, je suis désolé, et pas tant que ça. Bravo pour le courage de pleurer et d'être là. Merci pour cette belle complicité que vous nous témoignez tous les deux. Merci à vous. C'est tellement rare et précieux aujourd'hui des couples qui disent, tu sais quoi, viens on va rire ensemble. Ouais, bah viens on va pleurer ensemble. Viens on va être riche ensemble. Ouais, et on va être pauvre ensemble. Viens on va s'aimer ensemble. Ouais, viens on va se détester ensemble. Et des fois aussi prendre de l'espace, mais vraiment être ensemble dans les épreuves. C'est là qu'on confirme l'amour. Quand tout va bien, c'est facile d'aimer. J'étais 23 ans en couple, je peux t'en parler. Alors, Yassir, merci pour les partages et les témoignages, hein, merci beaucoup. C'est bon de savoir comment vous allez, ce que vous faites. Et je te rappelle que si quelqu'un a une négativité, t'as un nœud, on est là pour ça, on est 23, on va tous t'envoyer du jus, donc garde pas un truc pourri, ne prends pas ce moment, tu sais, comme un pansement sur une jambe de bois. Allez, je me remplis la tête et j'écoute du positif. S'il y a un truc qui te dérange, balance-le. Certainement, dans les 24 personnes, il y a quelqu'un qui a un mot, qui a une information qui va te faire du bien. Autorise-toi. J'arrive pas à afficher le message de Yassir. Un grand salut de Marrakech. Ça m'a fait plaisir de vous voir au Diamond Fight et aussi. Merci Marrakech et je vais revenir souvent. Hein. Je vais prendre une carte de membre là. Pourquoi il ne veut pas s'afficher? Bon, je reviens. Ah si. Et aussi la photo qu'on a pris ensemble à la fin des combats. Force à vous. Merci Yassir. Un grand bonjour à Marrakech. Salam. Salut Flavien. Merci, ton écoute me réconforte beaucoup. Avec plaisir Michel. Il faut juste oser. Ouais, David, ça c'est le concept. Après, il y a des étapes. Hein. Tu vas leur montrer on ose quoi en premier. Bravo, t'as osé, mon frère, mon pote, bravo. Jonathan, David, un exemple pour beaucoup, je confirme. Oui, merci. Alors, tu sais quoi, comme là on part du principe qu'on est tous des adultes conscients, responsables et sensés, et qu'on sait qu'il y a deux sexes différents, avec plein de croisements, on le sait aussi, et qu'il y a des différences dans notre biologie, dans notre chimie, dans nos hormones. La différence entre hommes et femmes, elle n'est pas que dans les organes génitaux. Si tu limites à ça, tu n'as rien compris. Regarde le corps, la structure osseuse, on le voit bien même, la structure du cerveau. On le sait aujourd'hui, si tu doutes de ça, va voir les médecins. Moi, je te rappelle des faits et des observations, et toi tu vas vérifier, que la plasticité du cerveau des femmes change en fonction des menstruations. Oui, mesdames, ce n'est pas de la folie, ce sont les hormones qui vous font changer, même les goûts des produits que vous mangez, les goûts vestimentaires, les sauts d'humeur, le fait aussi de porter l'enfant, il y a plein de choses qu'un homme ne vivra jamais. Et on le reconnaît. Et ça, on pense que ça n'influerait pas sur les comportements du quotidien. Et pareil pour l'homme. Ces pulsions sexuelles, la seule différence, cette création de testostérone, de tous ces hormones de l'agressivité, de la brutalité qu'on doit contenir, font qu'on a des comportements différents. Alors j'aimerais déjà savoir si tu reconnais que nous sommes égaux dans nos droits, égaux dans notre dignité, et que nous avons des différences en fonction de nos attributs physiques et de ce que la vie a prévu pour nous. Et que forcément, nous les hommes, à jouer les gentils, les doux, les timides, on se dénature. Puisqu'on va contre notre essentiel d'être masculin, d'être viril et d'être ferme. Et d'apprendre aussi à contrôler tout ça. Moi, je vais te le dire clairement, ça fait 40 ans, un peu plus de 40 ans que j'apprends à contenir mon sexe et mes pulsions. Et tous ces violeurs, tous ces hommes agressifs, ce sont des hommes qui n'ont pas contrôlé leurs pulsions. Beaucoup d'entre nous, on a plein d'histoires difficiles et on ne reproduit pas cette brutalité sexuelle parce qu'on apprend à se contrôler. Parce que avant même la justice, avant la loi, il y a l'éducation, le goût de la vie, l'amour de nos mères, de nos sœurs. Donc le travail d'un homme, c'est de contenir ses pulsions sexuelles et de sortir du primate. Et le rôle, je vais te dire, d'une femme, si tu veux, qui elle est plus prise par ses émotions, par sa négativité, par son autocensure, par toutes ses colères internes, le but d'une femme, ce serait de contrôler ses sauts d'humeur, ce serait de contrôler toutes ses énergies internes, et au lieu de les transférer à l'extérieur, sur ses enfants, sur son couple, sur son mari, sur le passé, de se responsabiliser et simplement d'apprendre à canaliser tout cela. Donc ça va un peu vite, j'espère que c'est clair pour toi. On n'a pas la même forme de brutalité, on n'a pas la même forme d'agressivité. Et souvent, celle que l'on mesure, que l'on critique et qu'on condamne, c'est celle de l'homme qui est visible. Je te rappelle que dans les couples, dans les familles, quand l'un souffre, l'autre souffre aussi. Et que la douleur, elle est globale et qu'elle est différemment vécue. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les différences
rencontrer les difficultés de discussion que tu peux avoir avec tes partenaires et voir comment subtilement, aussi dans toute la biologie que l'on ne connaît pas, et aussi dans toute notre éducation, comment se fait-il, comment on peut trouver des manières différentes, des pistes pour apporter du mieux à tout ça. Je sais que certains vont être très choqués sur ces différences qui parfois paraissent figées. Et elles le sont parfois dans la matière. Regarde bien la stature physique des hommes et des femmes. Parfois, tu sais, les généralités, elles dérangent. On fait des moyennes et des statistiques quand on les tire de notre côté. Il faut reconnaître, les femmes donnent la vie, les hommes non. Je crois que même la science essaie de s'y mettre, ils n'y arrivent pas. S'il y a aussi sur nos réflexes comportementaux. S'il y a une bagarre, une forme d'agressivité ou de violente, bien souvent, le divin masculin armé de muscles d'agressivité va être plus tenté d'y aller. Ça ne veut pas dire que les femmes sont lâches. Il y a des femmes qui vont vouloir y aller aussi, bien sûr. Ça veut dire que la femme, elle va être plus apte à arrêter la bagarre parce qu'elle porte la vie en elle. La femme, la mère, elle est détentrice, c'est l'assurance de la survie par l'amour et par la douceur. Et l'homme, c'est plus lui par la force et par la brutalité. Et les deux ont à se compléter. La femme n'a pas à dire à l'homme d'arrêter d'être brutal et d'arrêter d'être viril. Elle a à lui apprendre à doser, à gérer ça. Et l'homme, il ne va pas enfermer la femme dans sa douceur et sa soumission. Il va aussi lui apprendre à être fier d'elle, à être autonome, à être indépendante et savoir faire sans lui. Est-ce que tu vois cette complémentarité dont je veux parler ? Mais des fois, il y a des déclenchements à ça. Alors Steve, j'ai envie de te répondre oui tout de suite parce que tout est déclenché. Tu sais, toutes nos pensées, nos actions, elles sont déclenchées soit par un phénomène extérieur, une action, un geste, un signe qui te rappelle une plaie, une blessure est un réflexe, et aussi, n'oublions pas que ça peut très bien être déclenché par l'intérieur. Des fois, tu es tranquille sur le quai, là, ou dans la rue, tu vois quelqu'un qui passe, et toi, tu l'identifies comme un connard ou une connasse. Immédiatement, tu te sens mal. Il a fait un truc, il a traversé, quelqu'un a pilé, ou je sais pas, il a bousculé quelqu'un. Ton jugement, c'est un déclencheur. Rappelle-toi que les premiers déclencheurs, les premiers initiateurs de tes émotions, de ta biochimie, ça n'est pas l'extérieur. C'est l'interprétation que tu fais de l'extérieur. Je te redonne cette image. Je sais que moi j'ai une forte brutalité, j'ai fait 20 ans de ring, j'avais besoin de taper, aujourd'hui beaucoup moins. Eh bien, mon déclencheur, je vois une scène de violence, d'accord ? Je vois qu'il y a un petit jeune qui est en train de bousculer un peu. J'ai deux options. Soit je vois ça comme de la violence, c'est injuste, ça ne devrait pas se faire, et je vais répondre par de la violence, ça déclenche chez moi des hormones de stress, de force et de combat. Ou soit je prends le temps, je vois deux personnes souffrantes, je vois un jeune qui a besoin d'attention, et qui a le seul moyen qu'il a trouvé, certainement par son passé, son background et la méconnaissance de sa biochimie, c'est la violence. Et alors moi, je décide de mettre de la douceur avec de la fermeté. Je sais que j'ai les armes physiques pour le neutraliser s'il y a besoin. Et les arts martiaux m'ont appris à mettre là de la tempérance. Je calme mes émotions. Aurélien Deyart, il aimerait trop lui péter la gueule à ce petit con. C'est pas censé, c'est pas juste. Où est la bienveillance ? Raisonner, répondre à la force par la force, c'est un aveu d'échec. Donc comment je peux utiliser avant d'autres moyens d'apaiser la situation. Donc le premier déclencheur, ce sont nos jugements. Il y a une femme qui est là, elle est à la maison, il y a tout, son mari est là, il parle pas. Souvent l'homme parle moins. Elle se dit, oh il s'ennuie, oh il m'aime plus, il a une maîtresse, et elle commence à stresser. Et dans sa tête, le film, tu connais la puissance du mental, et le film se fait de mince. On revient. Et le film se fait dans la tête, et t'imagines que cet homme ne t'aime plus. Ou inversement. Nous, les hommes, la femme, elle est posée, elle est bien avec toi, elle a moins besoin de faire l'amour. Comme souvent, nous, on a plus de pulsions, on se dit, elle veut moins faire l'amour, c'est qu'elle m'aime plus, ou elle a un amant. Et c'est ta psyché, c'est ton propre mental qui crée une situation. Tu vas parler à l'autre de cette manière, tu vas le voir comme ça, et homme comme femme, tu vas enfermer l'autre dans ta vision, parce que ton mental, il est tellement fort qu'il va transformer la vie et les autres en ce en quoi il croit. C'est là la puissance de la pensée. Et bien sûr qu'autour de toi, il y a des personnes qui vont appuyer sur des plaies, et là, t'es pas fou, c'est pas ta pensée. Et ça te dit, casse-toi, va-t'en. Ces personnes vivent du conflit, de la confrontation, et ont besoin de ton énergie. On a tous été comme ça à un moment, et certains sont figés. Waouh, c'est très enrichissant ce que tu viens de dire sur la complémentarité.
Merci David, tu veux bien, tu sais, comme j'en ai dit beaucoup, résumer en une petite phrase qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui est enrichissant? C'est ça. Mais comme vous êtes dans la salle, c'est suffisant, putain. Mais là, vous y êtes pas. C'est ça quoi? Réécrivez, bande de crapules. Ça va nourrir et ça va le figer dans l'écrit. Merci en tout cas beaucoup d'interagir, hein. Partage cette vidéo, tu sais, le cadeau que tu peux me faire, beaucoup vous voulez mettre utile. Des fois, tu sais, vous m'envoyez des trucs, des pop-up, des saluts, des vidéos. Le plus beau cadeau que tu peux me faire, c'est partager ça à quelqu'un que tu apprécies. Multiplier les réseaux, là. Venez, on fait une vraie nébuleuse, une vraie toile. Waouh, un long message de Flavien. J'ai l'impression que quand on est très cartésien et qu'on maîtrise les choses en utilisant les rapports, beaucoup de femmes ne supportent pas le fait de ne pas savoir le contrôle sur l'homme afin de renter sa vision des choses. Oui, complètement. Parce que que vous le veuillez ou non, souvent la femme est plus émotionnelle. Elle va être plus prise par ses émotions. Oh, c'est cette maison que je veux. Oh, elle est prise ça, puis par le côté commode. Alors que l'homme, il va voir est-ce que c'est près du boulot, combien ça coûte par mois. Donc parfois, écoute bien, on a la même envie, mais on ne sait pas l'écouter de la même manière. La femme, elle va présenter une problématique ou une situation juste pour en parler, et nous, on va vouloir la régler, et c'est là qu'on se perd. Relisez ce fameux livre, Les hommes viennent de Mars et de Vénus. Ça paraît cliché, mais ça m'a appris tellement de choses. Quand ma femme exprime quelque chose, ça ne veut pas dire qu'elle veut une solution. Alors que souvent, l'homme, qu'on lui exprime un mal-être, il ne veut pas qu'une écoute, souvent il veut un appui, une aide ou une solution. Et là, on se perd. Parce que la femme ne va plus oser s'exprimer. Parce qu'elle va dire, mais il me donne des solutions, il me prend pour une petite fille, il me rabaisse, il croit que je ne suis pas capable, il est paternaliste. Donc on n'agit pas de la même manière. Donc tu vois, ces différences, ça peut faire qu'on se perd. Parfois, juste le féminin, il a besoin d'un soutien, d'une présence, ouais, juste d'une écoute. Donc vous voyez comment on peut avoir parfois la même envie et pas la nourrir du même besoin, de la même manière. Donc tu vois, on dit souvent, l'homme, il peut être très cérébral, très cartésien, et la femme, des fois, elle veut être dans tes bras, elle veut ta présence, elle veut être sûre que tu l'aimes, elle veut être sûre qu'il n'y en a pas une autre qui est dans ton cœur, que tu n'as pas la tête ailleurs. Et parfois, c'est rassurant. Et puis, comment dire, le cadre que tu lui offres aussi, ta présence, une maison chaleureuse, le fait que tu ailles travailler, que tu nourrisses ta famille, ce sont des choses rassurantes. Il faut revenir sur des valeurs de base. Et t'as pas forcément envie de sortir avec le plus beau, le plus riche, celui qui est dans les magazines, dans les journaux, les baisers, les queutards, les hommes exceptionnels. Bien souvent, une femme a besoin d'un homme qui l'aime, un homme sincère, un homme fidèle, un homme qui fait des efforts pour faire attention à elle et qui élève sa famille. Et nous, les hommes, c'est pareil. On n'a pas besoin de cette bombasse, cette star, cette femme inaccessible qui prend toute la place. On a aussi besoin d'une femme qui m'aime moi comme je suis, qui accepte mes parts d'ombre, qui accepte mes défauts que toutes les autres avant n'ont pas aimés, parce qu'elle connaît ma valeur, elle sait l'implication que j'y mets. Et on apprend non pas à faire des concessions, mais on apprend à revoir ses intentions à la baisse, d'aimer l'autre aussi dans ses défauts et voir quelle est la lumière là-dedans, et de rester quand c'est dur. Alors la fin du message, d'autre part, elles subissent pour beaucoup leur passé et le répercutent plus que de prendre de recul et utiliser ce passé pour orienter son présent. Décider l'avenir. Oui, ça vient beaucoup de notre éducation, tu sais. Lisez le livre de Anna Gina Bellotti du côté des petites filles, c'est vraiment la Bible, pour vous rendre compte que bien souvent la petite fille, on va soit la culpabiliser, soit l'innocenter, on va pas la responsabiliser. Oh, c'est pas de ta faute, oh, c'est les autres, ils sont méchants, alors on va la laisser pleurer, ou on va vraiment la brutaliser, mais on va pas lui donner la chance de réparer. Je sais que c'est inconscient tout ça, alors que bien souvent le petit garçon, on va lui demander de réparer, on va le responsabiliser, que même dans la bêtise, il va apprendre. La petite fille, on va lui dire en gros, c'est pas de ta faute, t'es une pauvre victime, ou t'es une sorcière, t'es une vilaine. Et c'est enfermant ça. Donc souvent les femmes peuvent s'enfermer dans ce rôle, c'est pas de ma faute, je suis fragile, je suis pour rien. Ou l'autre côté, ouais c'est bien fait, c'est comme ça, des femmes très agressives, très belliqueuses. Je t'avais rappelé que une femme forte, ça me fait peur. Parce qu'une femme forte, souvent c'est une femme agressive. Elle s'en rend pas compte. Pourquoi tu veux être forte? Après, c'est vrai, les contacts par les sites, quand on a le temps, peut-être beaucoup de c'est l'image que j'en ai qui ne en avoir. Ah, les sites internet, faut arrêter avec ça. Arrêtez les sites de rencontres, arrêtez, ça fausse tout dès le départ. Dès le départ, tout est faussé. Je sais que dans la rue aussi, ça peut être faussé, on peut mentir, mais c'est moins visible. Là, on se raconte une histoire, on va parler sur un truc où il n'y a personne, comme on fait là, alors qu'on ne parle pas à nos voisins et à nos proches, alors qu'au bar en bas, dans la rue, sur le quai, il y a des centaines de personnes qui voudraient nous accoster, parler. Vous voyez la folie de ce monde. Au lieu de profiter des lieux publics pour aller se rencontrer,
on est froid dans les lieux publics, et après dans l'isolement à la maison, on va parler à des inconnus parce qu'en un clic, on peut les zapper. Eh ouais, la relation humaine, elle est bien plus complexe que sur la toile. Revenez dans la vraie vie. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur, tu sais, ces différences et parfois ces dissonances qu'il peut y avoir? J'en avais parlé souvent parce que c'est très souvent mon histoire. Tu sais, parfois on veut modéliser dans le couple. J'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie et souvent, moi, j'étais un homme. J'ai eu un gros féminin pendant longtemps. Je te rappelle que moi, j'étais très sensible, fragile, doux. Et donc, j'ai développé mon masculin tard. Et je suis bien avec. Et souvent, j'ai eu des femmes qui pensaient qu'il fallait qu'elles soient fortes comme moi pour faire un miroir. Ah, faut que je sois à sa hauteur, faut que je sois à sa valeur, faut que je sois grande. Et j'avais pas besoin de ça en vérité, moi. Et même souvent, le piège de ça, c'est que quand il y avait beaucoup de masculins en face de moi, ça fait en gros deux paires de couilles dans la même maison. Il y avait trop de rivalité. Et il y a un moment, c'est ça qui dérange. Il faut qu'il y en ait un qui pose ses couilles. Ce que je veux te dire, c'est que l'outil de la femme, c'est la douceur, la tendresse et la patience. Et bien sûr, la fermeté si tu es en danger. Si tu prends des coups, si tu manges pas, s'il y a de la manipulation, de mettre de la fermeté, de partir, de réfléchir et de demander de l'aide. Mais en même temps, ce que je veux te dire, c'est que dans cette éducation à mordre, à avoir raison, qui est le plus fort, qui va choisir, dans ces luttes constantes qu'on peut avoir au sein de la maison, c'est épuisant. Et la force fait qu'un homme, bien souvent, mais il peut pas se couper de ses couilles. D'ailleurs, ces hommes émasculés, quand on est gentil, quand on vous dit oui à tout, hein, est-ce qu'on est désirable? Est-ce qu'on est respectable? Voyons. Le chevalier blanc, j'appelle ça. Je l'ai été. Ma meilleure amie, ma sœur, la mère de mes enfants, mes maîtresses, ma fille, mes compagnes, les filles avec qui je travaillais, il fallait plaire à tout prix aux femmes. Il y a une partie, mesdames, que vous ne connaissez pas de notre histoire à nous les hommes. Nous, on a deux chances plus tard. Hein. Soit on est un mec bien, soit on est un salaud. Alors, le mec bien, c'est celui qui se marie, qui a des gosses, qui trompe pas, le chevalier blanc parfait. Et le salaud, c'est celui qui s'amuse, qui baise, qui a une vie sexuelle. Mais sur lequel vous fantasmez, vous. Il y a ça aussi, le paradigme et le paradoxe en sein de chaque femme. Il y a la féminine qui aime l'homme dans sa virilité, et il y a la féministe qui a peur de cette virilité. T'as pas besoin de la contrôler, la virilité. Il t'aime, l'homme. C'est ton amour qui va le contrôler, l'adoucir et l'apaiser. Et la peur de te perdre. Parce que ouais, quand on va tremper notre nouille ailleurs, ou quand on a envie, on dit putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dicté par ma bite, quoi. Je vais foutre ma vie en l'air. Il y a plein de choses qui nous éduquent, et c'est pas la force d'une femme. Je vais être très intime, moi j'ai dormi par terre, hein, au pied du lit de la mère de mes enfants. On avait une vie particulière, et voilà, j'ai eu des tromperies. Je pourrais te faire une vidéo là-dessus, et je la prépare. Et elle me pardonnait, je revenais. C'est elle que j'aimais, c'est avec elle que je voulais vieillir et mourir. Et j'avais une partie de moi qui n'arrivait pas à gérer ça. Et j'ai attendu 45 ans pour comprendre. Donc je ne m'en veux pas de mon passé. Et je faisais le canard. Je dormais par terre. Pour lui montrer à quel point je tenais à elle. Je n'avais pas d'autres preuves. J'ai essayé l'église, j'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé l'abstinence, les médicaments même. Pour tempérer cet élan sexuel qu'aucune femme ne peut comprendre. Je ne te dis pas que les femmes n'ont pas de désir. Je te dis que dans la brutalité avec laquelle ça frappe à notre porte, c'est incomparable. Comme je ne comprendrai jamais ce qu'une femme, ce que ma fille, ce que ma mère peut ressentir quand elle a ses cycles, quand elle a ses menstruations, ce cocktail émotionnel, je ne pourrai jamais le comprendre. Tout ce que je peux faire, c'est l'accepter au mieux, l'accueillir et lui dire voilà, je suis là et je t'aime dans ces moments-là. Et je voudrais tirer vraiment un chapeau à la mère de mes enfants, parce que avec toute cette tromperie, elle m'a pardonné à chaque fois, elle m'a appris à grandir, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé sur moi et on n'avait pas les clés, c'était ni de sa faute ni de la mienne. Et vraiment de se sentir aimé quand j'étais au fond du trou, quand je me prenais pour une merde, parce qu'après l'élan, après avoir transpiré, après avoir baisé, comment tu rentres chez toi? On le sait, la passion elle est destructrice, avec la passion on ne construit pas. Et dans le couple aussi, on rencontre, et elle aussi, elle a certainement fauté, et d'ailleurs on s'est quitté pour ça à la fin, elle a eu des tentations, c'est très complexe, personne n'a la recette, et c'est facile de juger. Donc voilà, merci à toutes ces femmes qui pardonnent, qui accueillent, qui comprennent, sans se soumettre, parce qu'il faut aussi demander des améliorations, il faut aussi demander des comptes, et voir aussi inconsciemment dans les comportements du couple, qu'est-ce qui fait parfois que la femme s'éloigne de l'homme parce que l'homme il a un comportement de petit garçon ou de papa, et aussi parfois que l'homme s'éloigne de la femme parce que la femme elle n'est plus à sa place, elle a un comportement de petite fille qui se plaint ou de mère qui casse les couilles. Donc il y a aussi tous ces comportements psychologiques
comme je te dis, j'ai attendu 40 ans pour m'y intéresser et 45 ans pour commencer à comprendre. Écoute, en tout cas, c'est super riche, je te remercie, je vois qu'on est nombreux. Je souhaite vraiment que ça t'ouvre des perspectives, des portes, que c'est fait écho en toi. Je vais faire une pause avant le live d'après. Je vais lire un peu les coms. Si tu as des retours, vas-y. Et je voudrais être clair. Aucune intention pour moi de rabaisser un sexe ou l'autre. Je n'ai pas la culture du viol. Je suis brutal avec aucune femme. Je respecte homme comme femme. J'apprends la tendresse, la délicatesse. J'ai même ça a été idéal longtemps comment dire, de galanterie, d'esprit chevaleresque, de faire les choses bien pour mes amis hommes. Et il y a une différence avec les femmes, c'est vrai. Et je la reconnais et je l'adore. Donc voilà, sois en paix s'il y a des choses qui t'ont heurté. C'est là-dessus que tu as besoin d'aller écouter. Homme comme femme. Alors messieurs, pour conclure, si tu n'arrives pas à être à l'aise avec les femmes, si tu attires des femmes qui abusent de toi, qui te prennent pour un con, c'est parce que tu te prends pour un con. Ose ta virilité, ose ta brutalité, ose ta sexualité, ose dire les choses. Et mesdames, eh ben, si tu attires des petits garçons fragiles ou des mecs qui veulent te contrôler, demande-toi ce que tu vibres. Demande-toi quelle image tu as de l'homme, qu'est-ce que tu penses de l'homme, quelle image tu as de ton père, de ton frère, de tous ceux qui ont précédé. Et on influe forcément sur les personnes que l'on attire. Il y a les personnes que tu attires et celles qui te correspondent. Identifie bien ce qui te correspond à toi, ce que tu es prêt à donner, ce que tu es prêt à cesser comme comportement, et tu verras que tu attires d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure? Je suis en union libre depuis 12 ans et ensemble on le vit bien. Parfait Fabien, chacun trouve sa voie, merci pour le partage, c'est bon de savoir. Chacun trouve sa voie. C'est vrai, merci Aurélien, si la société évitait aussi de montrer les femmes contre les hommes avec moins de féminisme et les hommes contre les femmes avec plus de compréhension, ça éviterait de transformer les femmes dans un caractère d'homme. Mais bien sûr, on ne peut pas ne pas être influencé par ces luttes constantes, journée de la femme, violence faite aux femmes, féminisme. On n'arrête pas avec ça. Tu es dans la rue, tu dis mais je suis un salaud, mais je suis une crapule, on est tous des porcs. Et quel message on donne aux petites filles? Quand vous allez grandir, voilà ce qui vous attend. Quand est-ce qu'on parle des hommes merveilleux? Quand est-ce qu'on parle des pompiers, des sauveteurs? Et quand est-ce qu'on parle de tout ce... Et puis pareil chez la femme, quand est-ce qu'on parle de ces femmes merveilleuses, ces mères de famille, ces mères qui supportent des hommes, qui élèvent des enfants, des garçons? Il faut reparler du positif. Ça nous impacte forcément. N'adhérez plus à ces campagnes de division où on vous rappelle à chaque fois qu'il y a un salaud et une victime. C'est bien souvent les mêmes. Ça n'a pas de sens. Remettons de l'équilibre. Dans chaque homme, il y a un connard et un salaud. Et dans chaque femme, il y a une connasse et une salope. Cessons d'en parler et mettons en avant vraiment l'envie de collaborer ensemble et de retrouver cette complémentarité. Sans l'amour des femmes, sans la présence des femmes, qu'est-ce que je serais devenu? Une brute, un marginal. Et pareil, mesdames, sans la fermeté de votre père, sans la dureté des hommes, il n'y aurait pas eu de limite. Qu'est-ce que vous seriez devenus? Des salopes, des traînées, des garces, des castratrices, des mangeuses d'hommes? Bien sûr que oui, on s'équilibre avec les deux polarités. Alors si quelqu'un peut me donner l'heure, s'il vous plaît, et puis on va conclure. Merci toujours. Intéressant et bienveillant. Flavien, merci. Et tu sais, pour la dépollution verbale, il n'y a pas de débat. Tu as vu, quand est-ce qu'on se débat? Quand on est entravé. C'est un échange, c'est un partage. Cesser les débats, c'était peut-être nouveau dans mon filage. Je vous invite souvent à être vigilant sur le vocabulaire qu'on utilise. C'est un partage. C'était plutôt une écoute. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Débarrassez-vous du mot débat. Cherchez pas à comprendre. On fait un échange d'idées, un partage de connaissances, de différents points de vue. Rien que le mot débat inclut dans ton inconscient que tu vas te débattre. Je vous assure qu'on est dicté par l'inconscient, souviens-toi. Donc, merci pour ce cadeau. De changer cette langue et ce vocabulaire de la division. Alors Jonathan, j'essaie d'ouvrir ton message et ah ça y est. Ma fille de 12 ans a été violée il y a 6 mois. Oh purée. J'apprends beaucoup avec toi et surtout à me continuer de ne pas m'emporter. J'aimerais savoir quelle serait ta réaction. La vengeance ou faire confiance à la justice. Je parle bien sûr en tant que papa. Ouah, Jonathan, putain, écoute, je sais pas quoi te dire là. Quelle brutalité, quelle brutalité. Écoute, j'envoie toutes mes énergies d'amour à ta fille. Surtout elle qui a vécu ça. Écoute, continue à en parler. Merci pour ton courage de le témoigner et de nous le partager aussi sincèrement.
Écoute, ce que je te propose, contacte-moi en message privé et je vais t'accorder un petit moment pour qu'on puisse discuter au calme. Accueille ta colère, accueille cette violence, accueille cette brutalité, gueule, va déchirer un sac, va massacrer ton matelas, va faire des burpees, hurle s'il te plaît. Ne fais pas le papa tranquille à garder ça dans toi, ça va péter. Va faire péter ça dès ce soir si ça n'a pas été fait. Et frappe dans ton sac jusqu'à ce que tu sois épuisé. Va utiliser cette énergie, c'est important dans un premier temps. Va virer ça, mon pote, va virer ça. Et bien sûr, tu fais le bon choix, la vengeance, ça n'amènera à rien. Et tu ne vas pas te salir et te brûler toi-même avec cette énergie. Crie, hurle, et permets à ta fille de le faire aussi. Et crie cette injustice, crie que c'est dégueulasse, que c'est honteux, que ça ne devrait pas exister. Accepte la partie de toi qui n'accepte pas. Accepte la partie de toi qui n'accepte pas. Il y a une phase de déni, elle est nécessaire. Accepte que ça réveille en toi ton goût pour la vie, ton goût de papa qui a préservé cet enfant jusqu'à là. Et regarde ce que d'autres hommes font. Il y a toutes tes valeurs qui sont brisées d'un coup. Et envoie-moi un message privé, on va se capter un moment. J'ai du temps pour toi demain ou dans la semaine. Là. Envoie tout. Je sais pas quoi envoyer à ta fille. On est avec toi, mon pote, on est avec toi et avec elle. Merci les amis d'envoyer un message de soutien. Je sais que c'est pas évident. Et tu vois, c'est ce que je te proposais dans cette vie où depuis 30-40 minutes, c'est que de l'énergie positive. Et là arrive quelque chose. Comment on l'accueille et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, du soutien, de la compassion. Si tu n'arrives pas à t'exprimer, ne le fais pas. Et si tu sens que tu peux dire un mot, envoyer quelque chose pour Jonathan et sa fille, ça peut faire une différence. Merci. Je compte sur toi, Jonathan. Hein. Ouais, nous attirons ce que nous vibrons bien souvent. L'autre Jonathan qui dit ça, c'est dur à entendre maintenant. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. 20h48, ouais, je vais aller faire une pause, parce que j'ai un autre live après, je voudrais avoir la pêche aussi. Ouais, Fabien de Gournay, il n'y a pas d'heure pour toi. Quand on consomme, il n'y a jamais d'heure. Quand on donne, à un moment, il y en a une. Merci beaucoup, je sais qu'il y avait de l'humour derrière ça, et ça va te donner une petite perle, tu vois, sur ce côté. C'est intéressant ce que tu dis. Il n'y a pas d'heure pour qui? Ce sera intéressant de préciser. Je vous l'apprenais ça, c'est comme ça que j'ai appris à démasquer mon ego. Le cynisme, l'humour noir, les pics, c'est des colères déguisées. Oui, oui, oui. Et pas de débat là-dessus, c'est une réalité. Allez vous renseigner des fois comment inconsciemment on tire la couverture de son côté. On aimerait en avoir plus. Et quand l'autre s'en va, forcément, on ne peut pas retenir quelque chose pour que l'autre reste. C'est ce que font les petits-enfants. Et à l'âge adulte, ne sachant pas le dire clairement, on a des manières parfois de maladroite, très maladroite d'en demander plus. Soyez vigilants. Voilà, il y a le lien pour la cadeau de fin d'année, les vidéos, 6 vidéos, je me suis régalé, je me suis lâché, sincérité totale, un mix de tout ce que j'ai vécu et surtout plein d'autres choses que j'ai trouvées à des endroits différents pour faire de cette année une meilleure fin d'année, une meilleure journée. Je commence à être fatigué là, je vais y aller. Merci pour le soutien, merci pour la présence. Prends soin de toi, clique, c'est complètement gratuit. Et si tu n'en veux pas, offre-le à quelqu'un. Merci pour le soutien, je te tiens au courant pour toutes les nouvelles aventures qui arrivent là. Et des grosses nouvelles aussi pour l'orphelinat. Là, j'en dis pas plus, des grosses nouvelles. Allez, merci, je t'embrasse, je te souhaite une belle soirée, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi, partage cette vidéo à chaud là, partage cette vidéo. Demande-toi ce que tu vas faire de cette énergie positive. Écris quelque chose, envoie un message, projette-toi sur ta soirée de demain. Ne néglige pas la puissance de l'événement que tu as vécu. Là, tu l'as et il y a la vibration. Pose-toi la question qui dérange maintenant. Envoie ce message de pardon, cette demande maintenant. Tu es dans le meilleur moment pour le faire. Et pour tous ceux qui, comme moi, y croient et qui créent leur futur, ne demande pas. Remercie par anticipation, visualise. Visualise-toi là aujourd'hui avec tous les souhaits que tu désires et accueille toutes les images. Et tu m'en diras des nouvelles dimanche prochain. Et sois précis. Merci pour les messages de soutien. Merci Estelle, merci Isabelle, merci Flavian, merci David. Merci David, merci Fabrice. Merci Tony, wow, vous êtes là. Je le sens et c'est pour ça que je vous demande d'interagir. Je suis tout seul dans cette pièce. Merci, merci. Merci pour le soutien que vous lui apportez. Salut David, salut Tony. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de partager la vidéo. Et je te rappelle le lien des 6 vidéos gratuites. 6 fois un
Aurélien qui vient te rendre visite chez toi tous les jours pendant une semaine pour travailler ensemble. Il y a des pratiques et améliorer cette semaine. Ciao, merci beaucoup. Salut les âmes. Ah, tu peux dire au revoir, je te laisse le temps de dire au revoir là. Hein. C'est pas pour ne pas te couper la chic. Et comme je t'ai dit, j'ai un autre live après, j'aimerais faire une pause. Merci Jim. Jonathan Ferron, je te rappelle, hein, je te tends la main. Merci de l'avoir tendu. Envoie-moi un message privé et on s'appelle demain ou oui, demain ou après-demain. Une autre précision, ta fille va avoir des relents de brutalité. Accueille ça. Faut qu'elle les vive. Fais-la taper. Lève le matelas du lit. On a tous un matelas à la maison et fais-la taper tout ce qui sort. À n'importe quelle heure, à tous les moments où elle en a besoin. Qu'elle se libère de tout ça. Hein, aussi, accompagne-la là-dedans, soit un réceptacle. Tu peux même, toi, porter les coups, bataille de polochon. Fais-la sortir tout ça. T'as la carrure du papa pour accueillir ça aussi. À demain. Allez, ciao, ciao. Ciao.